Europe 1, de quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Nikos Aliagas. Donc quand on a une voiture et qu'on est d'une fratrie de 7 enfants, la voiture est le seul endroit où on peut écouter la musique très très fort. Et donc j'ai écouté cet album très très fort. Donc j'ai un bon souvenir de cet album que j'ai saigné. Cassette ou CD? C'est cassette. Cassette parce que j'avais un autoradio auto-reverse avec façade détachable. Vous l'enleviez? On pouvait enlever la soir. façade pour pas se faire chourer le poste. Je me rappelle très bien de mon autoradio. Et donc je pouvais rester garé. J'étais dans ma voiture, pas forcément en train de rouler, mais c'est l'endroit où on pouvait mettre la musique à fond et déranger personne. C'était ma deuxième chambre. C'était ma garçonnière, ma voiture. On était avec les copains au café en train de jouer au baby-foot parce qu'on n'avait rien à faire, il y avait que ça. Et voilà, donc il fallait laisser les copains. Et je me souviens, c'est salut Opéra, on m'appelait Opéra parce qu'ils savaient que j'aimais l'opéra. Mais ensuite, ils avaient respecté ce choix. Et moi, j'allais à l'opéra comme on allait faire de la boxe ou comme on allait faire du judo, je sais pas. Et souvent, j'ai emmené des copains à moi et qui se prenaient au jeu et puis qui commençaient à aimer ça. Et aujourd'hui encore, j'ai des tas d'amis qui écoutent de l'opéra maintenant, qui me suivent. Vous les avez initiés, les copains, les copains de Clichy-sous-Bois. Voilà, donc c'était formidable parce que c'est là qu'on s'aperçoit que l'opéra qu'on dit élitiste et qu'on dit qu'il faut être éduqué pour ça, en réalité, ça peut toucher tout le monde, même les gens au plus bas niveau. J'ai le trac aux premières représentations, après ça va, mais uniquement à cause de la mémoire. Vous en rêvez, vous en faites des cauchemars? Oui, c'est horrible. Oui, c'est quoi le cauchemar? Le cauchemar classique, récurrent. J'arrive sur scène tout nu, je ne sais pas oui, souvent tout nu. C'est étrange. Je ne sais pas ce que je dois jouer et on me dit de rentrer en scène et je cherche mon costume et j'ai les pieds, le plancher se transforme en glu et je ne peux plus avancer. Vraiment? Ouais, systématiquement. C'est encore plus dur, puis c'est un striptease virtuel, hein, sinon ce serait beaucoup plus cher et beaucoup plus drôle. Mais de me mettre à nu sur scène et de dire, voilà, oui, vous avez le masque de l'humoriste et à la fin du show, vous avez l'homme à poil sur scène. Encore une fois, virtuellement. Je sens que vous avez envie d'acheter les billets quand même. Hein. Et je monte dans l'escalier, là, il y avait un black imposant qui prenait presque tout l'escalier, qui montait à 4 pattes avec un serveur qui était à côté de lui avec un plateau avec une bouteille de whisky, etc. Je fais ça, et le type sortant me fait « Hey man », et c'était Armstrong. Je fais « Putain, mais... » Je rêve, je me pince, j'arrive au studio, et là, une porte s'ouvre, et il y a Duke Ellington qui sort. Et je fais, bon, et puis je me retourne, et il y avait un couple assis, qui prenait un thé, prenait un café, je ne sais pas, et c'était Paul Newman et John Wooard, avec son épouse, qui me font « Bonjour », et puis là, pouf, il y a une porte qui s'ouvre, et il y a Quincy qui dit « Ah, vous êtes les petits gars qui venaient pour l'audition. » C'est comme ça que vous rencontrez Quincy. Ouais. C'est extraordinaire. À ce moment-là, vous vous pincez, vous dites... J'ai envie de faire ce métier quand même. De quoi j'ai l'air? De quoi j'ai l'air? Sur Europe 1.